Est-ce que vous la recevez? On dirait pas qu'il est 6 heures du matin, là. Ah là là. Est-ce que vous recevez ce que je dis, hein? Est-ce que vous recevez toute cette énergie-là que je vous envoie? Je vous ai dit que ça me fait plaisir de venir hein, avec vous, là, à 6 heures du mat. Est-ce que c'est clair pour ce que c'est qu'une dissonance cognitive? Si c'est le cas, mettez-moi un pouce. Ou dites oui. Je sais qu'il y en a qui tapotent, ils peuvent pas mettre un pouce en même temps. Ok, on continue. Donc, pourquoi je parle de dissonance cognitive? Parce que tout simplement, quand on vient, euh, il entre en dissonance cognitive. Je parle de dissonance cognitive parce que tout simplement, vu qu'on baigne dans un environnement informationnel, d'accord? On reçoit des informations de l'extérieur. On va dire que c'est un peu le sujet, c'est un peu le sujet du live quand même. On reçoit une information de l'extérieur. Notre réaction vis-à-vis de cette information dépend de ce qu'il y a comme information à l'intérieur de nous, dépend de ce qu'on fait comme action. Ça veut dire que quand on reçoit une information qui correspond, hein, qui est dans la même ligne que ce qu'on a à l'intérieur de nous, on est confortable, on est bien, on est très bien. Ça nous conforte. Moi j'aime le partage. J'entends quelqu'un qui dit mais oui, il faut partager, il faut. Ah oui, bien. Ouais. Voilà, ça me conforte dans ce que j'ai. D'accord? Par contre, si moi j'aime le partage et j'ai quelqu'un qui vient et dit, j'aime le partage avec une certaine idée de partage illimité, hein, d'accord? Et j'ai quelqu'un qui vient et me dit, ah non, mais en fait, il faut pas tout le temps être dans le partage, il faut savoir aussi se choisir et ne, oh, là, il y a un conflit entre ce que j'entends et ce que j'ai à l'intérieur de moi. C'est ça la dissonance cognitive. Il y a un conflit entre ce que j'entends ou ce que je vois, parce que on a parlé des canaux de l'information, on a bien compris qu'il n'y a pas que 5. D'accord? On a les 5 sens et on a aussi tout ce qu'il y a autour et tout ce qui est à l'intérieur de nous. Ça veut dire, on a cette intuition, par exemple. On a le corps qui capte beaucoup d'informations sans forcément, sans passer par les 5 sens. Ce que je veux dire, c'est que les 5 sens ne les captent pas forcément. Donc, à partir du moment où je reçois une information qui provoque un petit conflit en moi, d'accord? Là, il y a un sujet. Il y a un sujet. Qu'est-ce qui fait que cette information rentre en conflit en moi? La première des choses, c'est parce que elle est différente. Comme elle est différente de ce que j'ai à l'intérieur de moi, elle provoque un conflit. Elle provoque un conflit. Maintenant, nous, comment on réagit vis-à-vis de ça? C'est important ça. Hein. C'est vraiment hyper important ce que je vais dire là. Est-ce que vous avez déjà connu cette situation? Est-ce que vous vous reconnaissez? Dites-moi oui ou non. Alors, celui qui me dit non, je vais lui faire un autre exercice, hein, je vous le dis. Celui qui me dit non, je vais lui faire, faire réviser toute sa vie. Non, mais en fait, vous voulez pas agir. Ah bah voilà, ok, merci. Voilà, j'aime bien quand il y a des gens qui réagissent un peu dans le commentaire. Ça fait sentir que je suis pas seule quand même, d'accord? Si je suis là, mais... Ok, je continue. Donc, quand il y a une dissonance cognitive, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Naturellement, le cerveau, il va venir chercher à réduire cette dissonance, à réduire ce conflit. C'est ce qu'il va faire. Et il a des techniques. Pourquoi? Parce que nous, on aime le confort. On aime ne pas venir nous titiller dans les choses qu'on a.
D'ailleurs, je dis confort, mais ça peut ne pas être si confortable que ça. Quelqu'un qui a grandi dans un environnement violent, par exemple, d'accord? Quand tu le mets dans un environnement où il y a moins de violence, il y a un souci pour lui. C'est pas confortable pour lui. Quand je dis c'est pas confortable, c'est dans le sens où ça crée des dissonances cognitives. Parce que son extérieur, son environnement informationnel extérieur, il vient se heurter avec son intérieur. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de provoquer des conflits à chaque fois. C'est pour ça que je vous dis, en fait, quand on est petit, on est des éponges, on absorbe un peu tout l'environnement dans lequel on a grandi. On absorbe beaucoup, pardon, pas un peu. On absorbe beaucoup tout l'environnement, tous les schémas qu'on observe, on les prend. Et tout notre travail, une fois qu'on a atteint cette maturité cognitive, c'est de venir justement travailler ces dissonances cognitives. La première réaction qu'on a, c'est de la fuir. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas. C'est inconfortable à l'intérieur. Tu sens qu'il y a quelque chose qui vient taper dans autre chose qu'il y a à l'intérieur de moi. Ça vient le taper en fait. Ça vient pas partir avec. Ça vient le taper. Ça vient en face. Ça cogne. Ça cogne. Et ce n'est pas confortable. Donc la première réaction qu'on fait, hein, c'est quoi? C'est de dire ah mais il dit n'importe quoi. Oh mais elle dit n'importe quoi. Pourquoi? Parce que l'information que j'entends ou que je vois, elle est en dehors de ma conscience, des choses dont je suis consciente, ou bien elle est en dehors de ce qu'il y a à l'intérieur de moi. J'ai envie de dire même de ce que je ne suis pas consciente entre guillemets. Donc parce que vous vous rappelez, je vous ai dit dans notre corps informationnel, il y a des choses sur lesquelles on est conscient. D'accord? Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas conscient. Et d'ailleurs, quand il y a une dissonance cognitive, par exemple, elle peut venir révéler quelque chose quand on l'explique pas. Alors, quand on sait ce que c'est, ok, quand ça vient faire face à une information dont on est conscient, d'accord? Ça, on sait ce que c'est, ok? Mais souvent, ça vient cogner dans des choses qui sont engrammées en nous. Par exemple, les croyances. Vous allez entendre quelque chose qui est complètement contraire à votre croyance ou bien qui est différent de votre croyance. Ah, ça fait quelque chose à l'intérieur de vous. Ça, c'est ce qui est typiquement visible. Par exemple, vous croyez que le fait que la maman soit contente de ce que vous faites, et puis vous le traduisez contente, ça veut dire coûte que coûte. Je vais tout faire pour ma maman pour que je réussisse dans le delà ou bien pour que je réussisse dans ma vie. Il y en a beaucoup, hein, il y a beaucoup de cultures qui ont ça. Et puis un jour vous allez entendre quelqu'un dire ah non mais en fait quand même il y a des limites, hein, on va pas tout faire comme ça là, il faut se privilégier. Oh, là ça va venir vous frapper. Vous avez une croyance très très forte peut-être sur laquelle vous avez construit votre vie. Peut-être qu'il y a un moment vous vouliez faire des choix, il y avait des choix à faire. À la base, vous aviez une vision de votre choix, mais quand vous l'avez partagé avec vos parents, ils vous ont dit autre chose. Et vous avez la conviction à l'intérieur de vous que plaire à vos parents, c'est une clé pour la réussite. Peu importe. Du coup, vous allez faire quoi? Vous allez vous abandonner et aller avec eux. Et vous avez vécu un bon moment comme ça. Vous avez construit toute une vie comme ça. Et puis, vous allez venir, vous allez entendre quelqu'un venir vous dire, ah non, mais en fait, c'est les parents, ok, mais pas à tout prix. On va pas forcément venir vivre la vie de ses parents. Hello à tous. Bienvenue. Welcome, welcome dans ce live de feu. De lumière, pardon. Mais oui, le feu qui met la lumière. Donc la première chose qu'on fait, c'est l'évitement. Et dire, il dit n'importe quoi. Elle dit n'importe quoi. Pourquoi? Parce que ce qu'on entend dépasse notre
champ de conscience. Ça va très bien, merci. J'espère que vous allez bien, vous aussi. Parce que ça dépasse notre champ de conscience. Donc, on va l'éviter, on va rejeter. On va faire comme si on n'entend pas. Hein? Et d'ailleurs, vous voyez, moi qui vous parle souvent du jeu de la vie,